Soit ABC un triangle équilatéral de centre O. F est une isométrie qui laisse globalement invariant le triangle ABC. I, J, K sont les milieux respectifs des segments AB, BC et AC. D, symétrique de B par rapport à AC et E, milieu de AD. Première question, montrer que F de O égale à E. Donc, puisque F laisse globalement invariant le triangle ABC. Donc, F de l'ensemble ABC égale l'ensemble ABC. Puisque donc l'image d'un sommet, c'est un sommet et les points A, B et C sont les sommets de ce triangle. Je vais considérer un cercle C, soit C, le cercle circonscrit au triangle ABC. Puisque O, centre du triangle ABC. Donc, on aura obligatoirement O, centre de C. F de l'ensemble ABC égale l'ensemble ABC. Par 3 points passe un seul cercle qui est le cercle C. Donc, F du cercle C égale aussi le cercle C. Et ça va nous donner F de O est égal à O. Dans la même question, déterminer toutes les isométries F. Donc je vais avoir donc là, puisqu'on a F de A, B, C égale A, B, C. Donc l'ensemble ABC est globalement invariant par F, c'est-à-dire F de A. Et soit A, soit B, soit C, je dois étudier tous les cas possibles. On peut avoir donc, on a F de O égale à O. On peut avoir F de A égale à A. F de B égale à B. F de C égale à C. Et ça va nous donner F égale l'identité du plan puisqu'elle conserve donc 3 points non alignés. Je vais faire une permutation entre ces 2 points. Je vais laisser donc F de A égale à A. F de O toujours O. F de A est égal à A. Mais là, je peux avoir F de B égale à C. F de B égale à C. Et donc, F de C égale à B. Cette isométrie fixe O et A, et F de B égale à C différent de B. Donc, F égale la symétrie orthogonale SOA. Mais on doit vérifier que SOA de B égale à C et SOA de C égale à B. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé juste ces deux données pour déterminer l'isométrie SOA. Mais on n'a pas vérifié que l'image de B est C, l'image de C est B par l'isométrie SOA. Donc, les deux cas, donc, c'est lorsque F de A égale à A. Je vais passer maintenant à F de A égale à B. Et F de A égale à B, il va y avoir 2 cas aussi. Donc, F de A égale à B. Donc, F de O toujours O. Mais F de A peut être est égal à B. Et dans ces conditions, 2 cas possibles. Soit F de B égale à C, F de C est égal à B, plutôt A. Donc, j'obtiens là F et la rotation égale donc la rotation de centre O d'angle OA-OB. OA-OB. Donc, l'angle OA-OB est l'angle au centre associé à l'angle inscrit CACB. Donc, 2 fois CACB. Donc 2 fois pi sur 3, ou encore donc 2 pi sur 3. On doit vérifier aussi que la rotation
de centre O d'angle 2 pi sur 3 transforme le point B en C. D'ailleurs, OB/OC 2 pi sur 3 dans le sens direct et OB égale OC. On vérifie aussi que la rotation de centre O d'angle 2 pi sur 3 de C égale à A. Encore une fois, donc OC égale OA et OC/OA 2 pi sur 3. Donc OC/OA 2 pi sur 3. Permutation aussi entre ces deux. Donc F de O égale à O, F de A égale à B, mais je peux avoir là F de B donc égale à A, et dans ces conditions, F de C égale à C. F fixe O et C, donc F égale à SOC. On vérifie aussi que F, plutôt SOC de A égale à B, c'est un triangle collatéral, donc OC maîtrise de AB, donc OC maîtrise de AB. Et on vérifie aussi que SOC de B égale à A. SOC de B égale à A. Donc, j'aurai aussi F de A égale à C. Deux permutations possibles. Donc, si donc F de A égale à C, F de B donc égale à A, et dans ces conditions F de C égale à B. Donc F est la rotation de centre toujours O d'angle OA OC. Mais OA OC est l'angle au centre associé à l'angle inscrit OA OC BA BC, donc moins plus sur 3. Moins plus sur 3 fois 2, donc F c'est la rotation de centre O d'angle moins 2 pi sur 3. On vérifie aussi que la rotation de centre O d'angle moins 2 pi sur 3 transforme le point B au point A, l'image de B donc A, et aussi elle transforme le point C au point B. La dernière isométrie, c'est F de O toujours O, F de A est toujours C, permutation entre B et C. Donc F de B égale à A, cette fois F de B est égal à B. Donc F de B égale à B, et donc F de C est égal à A. Et ça, donc, cette isométrie fixe O et B. Donc F égale à SOB. Et on vérifie que toujours SOB de A égale à C, de A égale à C, et SOB de C égale à A. Voici donc toutes les isométries F. Donc, les isométries F sont, donc F appartient à l'ensemble. L'identité du plan SOA, SOB, SOC, la rotation de centre O d'angle 2 pi sur 3 et la rotation de centre O d'angle moins 2 pi sur 3, ce sont toutes les isométries F. Deuxième question. La deuxième question, soit sigma l'isométrie du plan tel que sigma de A égale à D, sigma de A égale à D, sigma de B égale à C, sigma de C égale à A. Petit a montré que sigma n'admet pas de point invariant. Donc, soit N, un point invariant par sigma. Par sigma. Donc, sigma de M égale à N. On a sigma de A égale à D. Donc, M appartient à la médiatrice du segment AD. Donc, M appartient à la médiatrice du segment AD, c'est EC. Donc, M appartient à la droite EC. Sigma de M est égal à M. Sigma de B égale à C.
Donc, M appartient à la médiatrice du segment BC. Donc, M appartient à la médiatrice du segment BC, c'est AK. Or, donc M, le singleton M est l'intersection des deux droites EC et AK. Ce qui est impossible, c'est l'ensemble vide. EC et EK sont parallèles. Or, EC et AK sont parallèles. Donc, EC inter AK égale l'ensemble vide. Donc, sigma n'admet pas de point en valeur. N'admet pas de point en valeur. De point en valeur. B. On dit la nature du sigma. Donc, sigma n'admet pas de point invariant, donc sigma soit translation, soit l'identité. Donc, puisque sigma n'admet pas de point invariant, n'admet pas de point invariant. Donc, sigma est une translation ou symétrie glissante. Supposons que sigma est une translation de vecteur U par exemple. Puisque sigma de A égale à D, donc U égale à D. Sigma de B égale à C, donc U égale à BC. Cette première donnée ne permet pas de conclure car AD égale BC. J'ai le vecteur AD égale le vecteur BC. Je dois passer à la troisième donnée qui est sigma de C égale à A. Donc le vecteur U est égal à CA. Et là je vais avoir BC égale CA. BC égale CA. Donc les points B, C, A sont alignés. Ce qui est impossible car ABC est un triangle. Car ABC sont les sommets d'un triangle. Les sommets d'un triangle. Donc, sigma n'est pas une translation. Donc, sigma, symétrie glissante. Troisième question. Posons sigma égale H en T et A. Sigma égale H rang T et A avec T et A, la translation du vecteur IA. Troisième question. Déterminer petit a, troisième question petit a. Déterminer sigma de K, sigma de J. On déduit c'est H de J, H de E. Sigma de K. Puisque on ne connaît pas H, donc je vais utiliser les propriétés des isométries. Pour déterminer sigma de K, donc je vais utiliser la conservation des milieux, puisque K est milieu de BC. Donc sigma est une isométrie, donc sigma conserve les milieux. Sigma conserve le milieu. On a K milieu de BC. Donc, sigma de K
milieu de sigma de BC sur le segment CA. Or, le milieu de CA, c'est J. Or, J, milieu de CA. Donc, sigma de K égale à J. Donc, sigma de K égale à J. Le deuxième point, c'est sigma de J. J milieu de AC. Donc, sigma de J milieu. L'image du segment AC, c'est le segment DA. Or, le milieu de DA, c'est E. E, milieu de DA. Donc, sigma de J égale à E. Donc, sigma de J égale à E. On déduit H de J et H de E. Donc, pour déduire donc H de J et H de E, je vais utiliser ces deux résultats, sigma de K. Sigma de K égale à J. Mais sigma, c'est H rang T et A. Donc, H rang T et A de K égale à J. Donc, H, mais T et A de K. On a IA égale KJ, vecteur KJ. Donc, T et A de K égale à J. Donc, H de J égale à J. Donc, H de J égale à J. Donc, H de J égale à J. La deuxième donnée, plutôt le deuxième résultat, sigma de J est égal à E. Mais sigma, c'est H rang T et A de J égale à E. Donc H, T et A de J. T et A de J, c'est E. H de E. Donc est égal à E. Le vecteur IA égale le vecteur JE. Donc H de E égale à E. Donc H de E égale à E. B. Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de H. Donc, puisque H de E égale à E, H de J égale à J. H de J égale à J, H de E égale à E. Donc, H fixe E et J. Donc, H est l'identité ou symétrie orthogonale. Donc, supposons que H est l'identité IDP. Donc, si H égale l'identité, on a donc sigma égale H rang T et A. H est l'identité, donc sigma égale à T et A. Ce qui est impossible car sigma est une symétrie glissante. Impossible car sigma est une symétrie glissante. Donc, H égale à SEJ. C'est la symétrie orthogonale d'axe EJ. La question c'est déterminer les éléments caractéristiques de sigma. Donc, sigma est égal à H en T IA. Mais H égale à SEJ en T IA. On a IA
et EJ et A, EJ parallèles et EJ sont parallèles, donc IA vecteur directeur de EJ, donc on peut dire que sigma est une symétrie glissante d'axe EJ de vecteur IA. La symétrie glissante, il faut que le vecteur de la translation soit directeur de EJ. Quatrième question. Donc, dans la quatrième question, on nous donne une isométrie phi qui transforme le triangle ABC en ACD. Donc, phi transforme le triangle ABC au triangle ACD. On pose dans la question A, on pose G égale SAC rang phi. G égale à SAC rang phi. Détermine l'image par G du triangle ABC. Donc, G de ABC égale à SAC rang phi du triangle ABC égale à SAC, mais phi de ABC égale à ACD. Donc, or, on a SAC de A égale à A, SAC de C égale à C, puisque C est dans l'axe AC, et enfin SAC de D égale à B, puisqu'on sait que SAC de B égale à D. Donc, SAC du triangle ACD, le triangle ACD égale le triangle ABC. Et finalement, G donc de ABC égale le triangle ABC. B, on déduit toutes les isométries phi qui transforment le triangle ABC en triangle ACD. On a démontré tout à l'heure, dans la question donc, A, que G du triangle ABC égale le triangle ABC. Donc, G laisse le triangle ABC globalement invariant. Globalement invariant. Or, dans la première question, on a démontré toutes les isométries qui laissent le triangle ABC globalement invariant. Donc, G doit être l'une de ces isométries. Donc, G appartient à l'ensemble. Les isométries sont l'identité SOA, SOB, SOC, la rotation de centre O, d'angle 2π/3, la rotation de centre O, d'angle moins 2π/3. Mais on sait que G égale à SAC rang phi, G égale à SAC rang phi. Donc, j'introduis SAC, donc SAC rang G, SAC rang G, égale SAC rang phi, égale à SAC rang phi, SAC rang SAC égale identité, donc phi égale SAC rang G. Donc phi appartient à l'ensemble des isométries SAC rend l'identité, puisque G peut être l'une de ces isométries. Donc SAC rend l'identité, c'est SAC. SAC rend SOA.
rang SOA, ou SAC rang SOB, ou SAC rang SOC, ou SAC rend la rotation de centre O d'angle 2 pi sur 3, ou SAC rend la rotation de centre O d'angle moins 2 pi sur 3. Voilà donc toutes les géométries phi, mais on doit les caractériser. Donc la première géométrie c'est SAC, donc phi est égal à SAC. Donc la première géométrie, donc phi est égal à SAC. La deuxième géométrie c'est phi égale SAC rang SOA. C'est la composée de symétrie orthogonale d'axe séquente en A. Donc phi est la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquente en A. Par définition, c'est une rotation. Donc phi, rotation. De centre, le point d'intersection d'angle 2 fois l'angle formé entre les deux vecteurs directeurs de la deuxième première, c'est-à-dire donc l'angle CAOAC fois 2 2AOAC. C'est la formule de la donc composée. Donc phi, c'est la rotation de centre A, mais l'angle AOAC c'est pi sur 6, donc 2 fois pi sur 6, donc pi sur 3. La troisième isométrie, c'est phi égale SAC rang SOB. AC et OB sont perpendiculaires en J. Donc, là, phi est la composée. Et la composée de deux symétries orthogonales d'axe perpendiculaire en J. D'axe perpendiculaire en J, par définition, c'est une symétrie centrale. Donc phi égale à SJ, la symétrie centrale de centre le point d'intersection des deux droites perpendiculaires. Phi égale SAC rang SOC. Comme la première, l'intersection des deux droites AC et OC, c'est C. C'est la rotation de centre C d'angle 2 fois COCA. 2 fois COCA, qui est égal à la rotation de centre C d'angle COCA. COCA est dans le sens négatif, sens indirect. Donc, moins pi sur 6 fois 2, moins pi sur 3. Puis, l'isométrie SAC rend la rotation. Donc, phi peut être donc, égal SAC rend la rotation de centre O d'angle 2 pi sur 3. Là, je vais décomposer la rotation de centre O d'angle 2 pi sur 3. On peut décomposer une rotation en infinité de façons, en deux droites séquentes en O, telles que la première et l'image de la deuxième droite par la rotation de centre O d'angle la moitié, c'est-à-dire d'angle pi sur 3. Donc, je peux vérifier là que OJ-OC, donc, là, donc, OJ-OC, donc, OJ, plutôt OC-OJ. OC, OC, OJ et pi sur 3, congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, je peux dire donc, que OJ égale à la droite OJ et l'image par la rotation de centre O d'angle P
puissance 3. Donc, 2 OC. Ça, c'est la définition. Donc, phi est alors égal SAC rang SOJ rang, plutôt rang SOJ, voilà, rang SOC. AC et OJ perpendiculaires en J. Donc, ça nous donne SJ rang SOC. Donc, j'ai fait ce choix pour trouver une droite qui est en relation avec AC. La première droite, là, est soit parallèle, soit perpendiculaire. Pourquoi? Parce que si cette droite est parallèle à AC, il va nous donner une translation. Si elle est perpendiculaire, il va nous donner plutôt une symétrie centrale. Donc, le choix là, j'ai choisi une droite qui est perpendiculaire à AC pour pouvoir trouver une symétrie centrale. Il arrive dans d'autres exercices, donc je vais choisir peut-être la droite qui est parallèle pour qu'il nous donne une translation. Ça dépend des cas. Donc là, j'ai choisi la première droite perpendiculaire à AC. J'ai obtenu donc SJ, donc OJ perpendiculaire à AC. OJ perpendiculaire à AC, donc c'est SJ. Puis donc, je vais décomposer la symétrie centrale. Je vais décomposer la symétrie centrale, je dois choisir une droite. La définition, c'est on décompose une symétrie centrale en infinité de façons, en deux droites perpendiculaires, en J. La deuxième droite, je vais la choisir parallèle à OC pour pouvoir obtenir une translation, trouver une translation. Donc, je vais considérer une droite qui passe par J, puisque les droites sont perpendiculaires en J et qui est parallèle à OC. Donc, ça, c'est la droite OC. La parallèle à OC passant par J, c'est cette droite delta. Donc, je vais considérer, donc là, je vais dire donc, soit delta, la parallèle à OC passant par J. La parallèle à OC passant par J. Donc, phi égale à SJ, mais SJ, je peux l'écrire donc, la perpendiculaire donc à la droite delta en J, c'est EK. Donc, je peux dire donc que SJ égale à SEK rang S delta rang SOC. Par cette façon, j'ai obtenu donc deux droites parallèles, delta et OC, et deux droites parallèles, ça me donne une translation. Comment donc je détermine cette translation? Je prends un point de la droite OC, la deuxième droite, je le projette orthogonalement sur la droite delta, je multiplie par 2 pour trouver le vecteur. Donc, un point de la droite OC, c'est le point I, je le projette orthogonalement sur delta, je trouve ce point, je multiplie par 2, je trouve le vecteur IA, ça c'est la formule. Donc, on obtient donc SEK rend la translation de vecteur IA. IA est un vecteur directeur de EK, donc c'est la symétrie glissante d'axe EK de vecteur IA. Donc, on a donc EK parallèle à IA, donc IA plutôt vecteur directeur de EK. Donc, phi est la symétrie glissante. La symétrie glissante d'axe EK de vecteur IA. La dernière isométrie, c'est SOA, plutôt SAC, rend la rotation de centre O d'angle moins de puissance 3. Je vais procéder par la même manière. Donc, c'est SAC rend
La rotation de centre O d'angle moins 2π sur 3, je vais la décomposer donc de la façon suivante. C'est en droite, c'est quand on O qui sont OA et OJ. Donc c'est SOA, rang plutôt SOJ, rang SOA. On doit vérifier que la première droite et l'image de la deuxième droite par la rotation de centre O d'angle moins π sur 3. C'est-à-dire on doit trouver OA, OJ, moins π sur 3. On vérifie donc que OA, OJ, moins π sur 3, c'est dans le sens négatif. Donc, je répète encore une fois, donc la décomposition d'une rotation se fait de la façon suivante. Donc, les deux droites sont séquentes en O, telles que la première et l'image de la deuxième par la rotation de centre O d'angle la moitié, c'est-à-dire d'angle moins π sur 3. Donc, là, OC et OJ. OC, plutôt AC et OJ. Donc, AC et OJ sont perpendiculaires en J. Et ça va nous donner encore SJ, rang SOA. Et encore une fois, je vais décomposer SJ en deux droites perpendiculaires en J. Je dois choisir là une droite qui est parallèle au A pour qu'il nous donne une translation. Je vais définir une droite parallèle au A passant par J. Soit delta prime, la parallèle à OA passant par J. C'est cette droite. Ça, c'est delta prime. On vérifie là que delta prime parallèle donc à OA. Donc, et la droite qui est perpendiculaire donc à delta prime, c'est IJ. Parce que la décomposition d'une symétrie centrale, les droites doivent être perpendiculaires, sont perpendiculaires en J. Donc SJ, c'est écrit sur la forme d'O, est égal à donc SIJ, rang S delta prime, rang SOA. Pour déterminer donc S delta prime rang SOA, je prends donc un point de la droite OA, je le projette orthogonalement sur delta prime, je multiplie par 2 pour trouver le vecteur. Donc la droite OA, je vais prendre le point A, je le projette orthogonalement sur delta prime, je multiplie par 2, je trouve donc le vecteur AE. Donc est égal à SIJ, rang SAE. On vérifie.